Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et on commence par un mot de foot et une soirée compliquée, difficile pour le LOSC samedi soir. Oui, absolument, Louis. Ça s'est mal passé, forcément. Alors, on savait que Monaco était très solide cette saison. C'est pas un hasard si les Monégasques ont battu le Paris Saint-Germain, qui n'avait pas perdu en Ligue 1 depuis 37 ou 34 ou 37 journées. Mais on attendait quand même une belle prestation des Lillois. Et si le LOSC attendait des réponses en ce début de saison, il a été servi. Une entame de match pour le moins catastrophique. Comme un symbole, c'est Sidibé qui a ouvert le score. Sidibé, l'ancien Lillois, qui a été vendu à Monaco cet été pour 14 millions d'euros. Au lieu d'une réaction lilloise après ce but monégasque, eh bien, c'est Monaco qui est monté en régime. Monaco qui a doublé la mise par Adama Traoré après 17 minutes de jeu. Adama Traoré, lui aussi un ancien de la maison lilloise, donc c'est un petit peu dur. Alors, le LOSC a enchaîné les pertes de ballon, les approximations. On les a trouvés souvent moins incisifs et moins réalistes que les monégasques, parfois apathiques. Et du coup, eh bien, la machine s'est enrayée. Après la pause, on a pu espérer une réaction avec les entrées en jeu de Mavouba et de Mendes, censé insuffler une nouvelle dynamique en seconde mi-temps. Il n'en fut rien. L'AS Monaco a corsé l'addition avec deux nouvelles réalisations. D'abord l'une à la 48e signée Fabinho, puis une autre du Polonais Glick à la 72e à 4-0. Clairement, la messe était dite. Un coup dur clairement pour le LOSC ce samedi soir. Oui, en plus, forcément, à 4-0, on a commencé à entendre quelques sifflets de la part des supporters lillois descendre des travées du stade Pierre-Mauroy. Et puis, la réduction du score de Palmieri, d'une magnifique volée, ça, il faut lui rendre. C'était vraiment un très joli but, mais c'était à la 90e. La messe était dite, on l'a dit. Donc, ça n'a rien changé à cette difficile soirée. Le LOSC, du coup, est désormais 15e après 4 journées. Et une défaite à Lorient, qui est lanterne rouge, une défaite à Lorient samedi prochain, pourrait déjà placer les Lillois en situation de relégable. Mais je pense qu'il y a quand même un potentiel au sein de cette équipe lilloise. Il faut juste que Frédéric Antonetti puisse faire en sorte que la mayonnaise prenne. Il y a de nouveaux joueurs. Il faut le temps que les automatismes se trouvent. Mais en tout cas, face à Monaco, ça n'a pas pardonné. C'était une soirée compliquée. Et du côté de la Ligue 2, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Alors, 2 matchs nuls pour nos représentants régionaux, Valenciennes et Lens, mais ces 2 matchs nuls n'ont pas la même saveur. D'abord, il y a eu Le Havre-Valenciennes qui était en déplacement au Havre, qui a longtemps mené 2-1, qui s'est finalement fait rattraper de partout face à des équipes qui jouent la première partie de tableau. Donc, c'était plutôt un bon résultat pour les Valenciennois qui n'ont perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison pour le moment. À l'inverse, le Racing Club de Lens recevait la Lanterne Rouge Bourg-en-Bresse et face à un mal classé, les Lensois auraient dû faire mieux qu'un match nul un partout. On leur souhaite de réagir très très vite. Un mot peut-être du national et concernant les équipes qui nous représentent. Oui, d'ailleurs, il y a des choses à dire en national parce que l'USLD, Dunkerque, est leader du championnat, toujours invaincu. Ils ont battu Sedan samedi soir. Ils restent leader incontesté du championnat national avec 4 victoires, 2 nuls et 0 défaite. À l'inverse, Boulogne a déjà subi une défaite cette saison, mais ça se passe quand même plutôt pas mal pour l'USBCO, qui l'a emporté face à Lyon-Duchère 2-1 ce week-end, et qui du coup, Boulogne est 4e. Donc on a 2 équipes très bien classées en national, qui est l'équivalent de la 3e division de foot français. Également un trail du côté de la Côte d'Opale ce week-end était organisé à 800, c'est ça ? Oui, alors c'est entre 800 et puis la terre des deux caps, entre le cap Blanc-Nez et le cap Grinet. C'était clairement le gros événement sportif du week-end. Plus de 7500 participants au Trail Côte d'Opale, c'est un record. Alors Thierry Breuil, qu'on appelle même le roi du 800 tellement il s'impose toujours sur l'épreuve Rennes, qui est un 62 km. Il l'avait déjà remporté à 6 reprises, et bien il a réussi à l'emporter une 7e fois, alors qu'au bout de 40 km, il était seulement 2e à plus de 5 minutes du premier, et puis il a su puiser dans ses réserves, bien gérer son effort pour rattraper le premier et l'emporter une 7e fois à Bissan. Il y a eu du monde sur toutes les distances proposées, du 7 au 62 km en passant par le 14, le 21, le 24, le 31, le 42. Et à noter, Louis, une très très belle prestation d'Adrien Lannoy qui est souvent à votre place. C'est ça, tout à fait. Il participait aux 62 km, épreuve sur laquelle il y a souvent 40% d'abandon. Et il a bouclé le parcours en 7h29, 228e sur 640 participants. Chapeau à lui.
C'est sans doute l'un des journalistes les plus sportifs de notre équipe. Et enfin, quelques infos en bref à retenir de ce week-end également. Oui, rapidement pour vous dire que la joueuse de Saint-Paul-sur-Mer, la nordiste Kristina Mladenovic, a échoué en finale du double à l'US Open avec Caroline Garcia. C'est le duo Salamon-Libessard qui a remporté le rallye du Béthunois. Un petit mot de hockey sur glace aussi pour vous dire que les Corsaires de Dunkerque ont battu difficilement, mais battu quand même Clermont 5-4 samedi soir. Un mot de rugby féminin pour vous dire que le LMRCV a gagné 37-10 à Romagna et a bien débuté sa saison de top 8. On rappelle que les filles du LMRCV sont championnes de France de rugby. Et puis un mot de basket pour vous dire que le SBVA a réalisé un match nul 73 partout à Charleville. Mais mauvaise nouvelle du côté des guerrières parce que Valériane Ayayi s'est blessée et on ignore encore au moment où je vous parle la durée de son indisponibilité. Guillaume, merci pour toutes ces informations. Comme chaque lundi, vous revenez sur l'actu sportive du week-end. On rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du magazine sportif Sprint. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.